il s'est dit, je vais vous poser une question, ma côte. Ah, j'ai cru que c'était pour dénoncer l'autre. Non. C'était pour poser une question. Digne d'un film Poucave. Hein? D'un film de Poucave. Hein? Et Poucave, ça c'est le mot de Tracy. 2 jours là, maman, quand elle rentre de l'école là, maman, oui, j'ai une copine, alors voilà ce qu'elle a dit, maman, tu sais, c'est une Poucave. Elle Poucave grave. Il a dit, mais tous les jours, Poucave là, il a dit, mais Poucave là même, ça veut dire quoi? Elle dit, non, Jean, elle balance. Il a dit, ah, c'est ça là qui est Poucave. Merci ma fille. Tu viens de me donner un nouveau mot que je vais prononcer dans mes lèvres. Maintenant, quelqu'un qui appelle, je dis, mais tu Poucave, hein? Tu es une Poucave, ça c'est fatigant. Hein? Oui, on t'écoute. Donc, ma coach, je disais que je suis ivoirienne. Oui. Et mon mari est congolais. Maintenant, coach, on a un problème. Il est très difficile en matière de nourriture. Tu sais, ma coach, nous les Ivoiriens, là, quand nous on prépare, là, on met tous les animaux dedans. Tout. Alors que et ton mari, lui, il est d'où? Il est congolais à Brazzaville, les gens de l'Afrique centrale, là. D'accord. Et quand ils cuisinent, là, si c'est poisson, ils vont mettre que poisson. Si c'est viande, ils vont mettre que viande. Eux ne mélangent pas les animaux. Ils ne mélangent pas les animaux. De la manière que... Non. De la manière que nous, on met escargot, crabe, poisson fumé, viande, tout ça là. Donc ça fait que ma coach, on a un sérieux problème par rapport à la nourriture. Et je suis arrivé à un stade où il y a beaucoup de nourriture ivoirienne que je n'arrive pas à manger. Que je ne peux pas manger. Mais moi aussi, ça fait que moi aussi, ça me fatigue. C'est pas pour dire que c'est un mari, tu as rentré le soir, tu es fatigué, tu as fait les pâtes bolognaises, il ne va pas manger, il va les mettre sauce au feu pour préparer le saka, le semoule. Tous les jours, on train de faire semoule, on dirait femme dans la cuisine. Dans la coach, moi aussi, maintenant, là, je le regarde aussi, si je peux le faire, si je ne peux pas aussi, lui-même, il fait. Ah, donc ça veut dire que toi, tu es ivoirienne, tu as marié un Congolais. Et chez les Congolais, eux, quand ils font à manger, ils ne mélangent pas les animaux. C'est-à-dire que si dans leur sauce, il y a viande, c'est seulement viande. Si dans leur sauce, il y a poisson, c'est seulement poisson. En tant que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous, quand on fait à manger, on mélange tous les animaux. Les animaux aquatiques, de la savane, de la forêt, de la mer. On les mélange, nous tous là-bas. Eux tous là-bas, et puis on mange. Nous, chez nous, comme ça, on mélange les animaux. Eux, ils ne mélangent pas. Donc, ça veut dire que quand tu fais à manger, ton mari ne mange pas ou bien il n'aime pas parce que tu mélanges les animaux. Ce qui fait que lui, maintenant, quand il vient, lui-même, il rentre en cuisine, il fait leur semoule là, et puis il mange. Tous les jours, lui, il fait semoule. Avec bouillon. Bouillon. C'est quoi qui est bouillon là? C'est quoi qui est bouillon là? C'est nous, on dit pépé soupe là. Il mange semoule et pépé soupe. Il a dit, ma coach, même si, ma coach, tu peux faire poisson braisé, on va manger avec un ticket à loco. Lui, non, il va faire semoule pour manger un poisson braisé. Nous, on ne peut pas manger les choses comme ça. Mais lui aussi, pourquoi il allait te marier? Ma coach, il dit que ça me fatigue, ma coach. Donc maintenant, là, je ne parle plus. Quand lui, il ne mange pas à ticket. Pourtant, ma coach, si ses amis congolais viennent à la maison, eux, ils vont manger à ticket. Eux, ils s'intègrent, eux, ils mangent. Mais lui, non, lui, il ne peut pas manger à ticket. Que lui, il ne mange pas à ticket. Donc maintenant, là, ma coach, il est arrivé à un stade maintenant où maintenant, il le regarde maintenant. Cuisine là, moi quand il a envie de manger mes sauces, copains, mes trucs, il fait pour moi à côté, il mange. Quand lui, il va venir là, il va rentrer dans la cuisine, il va faire pour lui. Parce que même pâte, ma coach, il ne mange pas pâte. C'est toujours sauce, bouillon, toujours. Chose chipoine. Demain que nous on mange du riz là, lui il dit qu'eux ils ne mangent pas du riz comme ça. Que du riz au Congo là, c'est pour les pauvres. Ça que ça dépend du riz. Parce que riz parfumé que nous on mange, les bons riz que nous on mange là, c'est plus cher que semoule. Hein? C'est plus cher que semoule, ça dépend du riz. Ça c'est les riz Denis Kacha. Les riz Denis Kacha, le riz même, ça veut dire que le riz même, ça veut dire c'est sachet, on a pris, on a découpé petit, et puis on a mis un produit, c'est devenu riz. C'est ça là, il est habitué à ça au Congo là-bas, qu'il pense que riz c'est pour les pauvres. Sinon, les riz parfumés ici là, en Côte d'Ivoire là-bas là, c'est pas pour les pauvres. Hein? Il dit qu'au Congo là-bas là, c'est les Sénégalais qui mangent le riz quand il y a fête. Donc il y a un blocage par rapport à ça. Genre quand moi j'achète mon sac de riz de 20 kilos là, lui ça l'étonne au fait. Parce que eux c'est pas comme ça. Il dit, mais quand on a deux pays différents là, chacun est... Mais oui, il faut essayer de s'intégrer. Tu vas laisser les Congolaises, tu vas venir prendre une Ivoirienne. Tu vas laisser les Congolaises, tu vas venir prendre une Ivoirienne, la marier. Elle va faire à manger. Oh Amandala, tu vas venir marier une Ivoirienne. Et puis c'est toi, tu veux qu'on te fasse nourriture
du Congo, quand on fait aussi là, tu n'aimes pas. Tous les jours, c'est moulé chikwan. Tous les jours, c'est moulé. Mais il doit être ventreux, ton mari. Ma coach, ça me fatigue. Donc maintenant, là, moi, je sais pas. Moi, c'est la solution qu'il a trouvée là. C'est que je regarde ça, maintenant. J'imagine le profil là-bas. Parce que quelqu'un qui mange semoule tous les jours est chikwan. Toi aussi. C'est grossesse de 8 mois même au quotidien. Grossesse où on n'accouche jamais. Grossesse où on n'accouche jamais là. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un qui est enceinte au quotidien. Mais j'imagine, hein? Ah, ça aussi. Bon, il faut diluer un peu, varie un peu, mon frère. Mets un peu de riz, mets un peu de pâtes, chose. Il faut mélanger un peu. Toi-même, le WC de chez toi, même est fatigué de toi. Quand il te voit ouvrir la porte, il dit, oh, encore celui-là. Encore celui-là pour venir faire les constipé, encore 6 mois ici. Mais quand toi, tu rentres, il est content. Quand tu rentres, le WC est content. Il dit, oh, celle-là, elle mange riz, elle met un placali, elle souvent met un foutou. Et puis dans sa sauce, elle a tous les animaux. Donc, elle digère vite. Donc, quand tu t'assois, même vrai. Donc, lui-même, il est content. Mais lui, ton mari, à tous les jours, le WC est bouché. Pourquoi? Bon, écoute, vous êtes mariés légalement là? Hein? Elle a coupé. Allô? Allô, ma coach, ça a coupé. Oui, vous êtes mariés légalement? Non, on a fait coutumier seulement, ma coach. Bon, si vous avez fait coutumier, vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai déjà 2 enfants et puis on a la dernière, c'est notre enfant en commun. Tu es déjà allé au Congo? Jamais, la coach. Tu n'es jamais allé au Congo, hein? Non, non, non. Ton mari va souvent au Congo? Depuis qu'on se connaît, il est parti, ça fait 7 ans, non, ça, il est parti une seule fois. D'accord. Il fréquente beaucoup la communauté? Oui, mais oui, ses amis, c'est... Oui, oui. Ok. Ok, ma chérie. Tu sais que tu es dans la polygamie. C'est quoi la solution? Je continue comme ça, je le regarde dans ses nourritures, moi, il fait pour moi à côté. Oui, mais non seulement même tu le regardes dans sa nourriture, mais tu sais que tu es dans la polygamie sans le savoir, tu sais ça? Pourquoi, la coach? Aïe. Toi aussi, tu fais exprès. Pourquoi? Quelqu'un qui est accro à sa nourriture comme ça, à la nourriture de chez lui comme ça là. Mais il va être accro au patou des femmes de chez lui? Jamais, ma coach, jamais. Ah, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, il est accro là. Ma coach, jamais. Eh, ma chérie, je t'ai pas dit que j'ai une boule en cristal, j'ai vu quelque chose, mais je te dis simplement que quelqu'un, tu es lui depuis des années. Lui, il sait qu'il est congolais, toi, tu es ivoirienne. Il sait que vous n'avez pas, c'est pas la même culture, c'est pas la même nourriture. Mais lui, il n'accepte jamais de moyen, toi, ta nourriture. Ça veut dire qu'il n'est même pas curieux. Il cherche même pas à découvrir les nourritures de chez toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis des années, il est bloqué, en fait. Et que même ses amis viennent, ils mangent à que lui, non. Toujours, c'est moulé chikwan. Toujours, c'est moulé chikwan. Mais il est trop nostalgique. Il est trop nostalgique du Congo. Il dit que c'est un villageois même. Mais dans son village. Il dit que c'est un villageois. Oui, mais dans son villageois là, c'est jusqu'au bout. Hein. De toute façon, il aime nourriture de chez lui. Là. Voilà, c'est comme ça, il aime tout de chez lui. Hein. Marco, jamais de la vie. Marco, tu ne te rappelles pas de moi. C'est moi qui t'ai appelé et te dit que mon gars aime trop mon goût. Et puis mon truc est serré. Il a fait 3 enfants là. Ah, c'est toi. Parce que la tangente que je suis en train de prendre là. Ah, Folie veut te prendre. Donc, tu me rappelles que... Il peut pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Il peut pas. Encore, il peut pas. Ça, là, seulement, il peut pas. D'accord. Il était là-bas et puis il a quitté là-bas pour venir chez moi. D'accord. Donc, quelqu'un qui peut pas. Quelqu'un qui est fan de toi jusqu'à... Il peut pas. C'est lui, il ne mange pas ta nourriture. Ouais. Lui, son degré d'amour là est assez spécial. Hein? Tu peux demander aux Congolais, la communauté, c'est comme ça ils sont. Mais le problème, c'est que je dis que tous les jours, sauce là, tu vois, non? En fait, c'est pas quelqu'un, par exemple, les nourritures françaises, manger des pâtes, manger des frites. Il veut pas. C'est ça que je dis que c'est un villageois. C'est vrai. Tu comprends un peu? Oui, il est villageois, il est beaucoup nostalgique de son pays, il aime beaucoup, il aime beaucoup son pays, il aime sa culture, hein. Il aime son pays, hein, ton mari aime son pays. Il aime. Oui. Il y a par exemple escargot. Il dit qu'il ne m'aime pas escargot. Tu sais pourquoi il dit qu'il ne m'aime pas escargot? Pourquoi? Parce qu'il dit que chez eux au Congo, l'escargot, là, ça monte sur les douches.
Ça dépend d'escargot. Lui pense qu'escargot qu'on mange, c'est celui qui monte sur douche là. Merci. Ça, il a dit que c'est pas le même escargot là. Pourtant, sa maman mange escargot, hein. Ses soeurs mangent escargot. D'accord, il n'y a pas de problème, ma chérie. Je pense que c'est un blocage. C'est un blocage. Donc, il faut faire ta nourriture, faire sa nourriture, et puis vous continuez comme ça. Tu as compris? Voilà, c'est exactement. D'accord. Au revoir, ma chérie. Merci, ma coach. Bisous là-bas. Ah, bisous là-bas. Hein? J'espère, oui. Hein? Toi-même, c'est dit que la météo en train de te dire il va pleuvoir demain. Toi-même, c'est dit que quand tu es en train de suivre la météo à la télé, là, le monsieur même qui est en train de faire la météo dit nuage. Nuage demain. Demain, nuage. Au sud, nuage au nord. Nuage au centre. Nuage, le soleil. Après, toi-même, tu es en train de voir. Hein. Le lendemain arrive, tu vois nuage là. Tu vois pluie. Mais quand même, tu ne crois pas. Toi-même, tu regardes comme ça. Quelque chose qui est prévisible. C'est quelque chose qu'on voit. Mais bon, c'est pas grave. On dit l'amour rend aveugle et puis tout. Hein? Donc, anyway. Hein? Allô?